Estelle, merci de nous recevoir sur le plateau de ton émission. Oui, c'est un peu chez moi ici. Alors on commence avec Kevin. C'est quoi votre premier souvenir de l'équipe qui vous vient tout de suite? C'est Laurent Fignon, quand il perd le Tour de France pour 8 secondes avec Greg LeMond. J'avais pas le résultat avant de voir la une de l'équipe le lendemain, donc ça c'est la première une finalement qui m'a marqué de l'équipe. Alors est-ce que vous allez avoir des nouveaux projets en prime après celui de la folle équipe il y a quelques temps? Oui, il y en aura un sur, on va faire un peu la rétrospective de l'année à la sauce la folle équipe, et puis un autre sur les sports insolites, comme le bûcheronnage par exemple, qui marche très fort. Et donc on va essayer de décliner ça avec d'autres sports et de faire découvrir un petit peu des sports qui cartonnent ailleurs et des sports qu'on n'a pas l'habitude de voir. Avez-vous déjà pensé à commenter des matchs de foot? Vous l'a-t-on déjà proposé? Alors on me l'a déjà proposé mais 1000 fois et j'ai toujours refusé et ça ne me viendrait même pas à l'esprit, je serais très mauvaise. Voilà, je suis pas sûre d'avoir une voix très agréable. Quand je regarde un match de foot chez moi, je monte très vite. Non, et puis je pense que j'aurais aucun talent pour ça. Voilà, tout simplement. Donc autant laisser la place à des gens qui ont du talent pour ça. Jean-Jacques. Quelle équipe supportez-vous? Je suis pas supportrice dans l'âme. Après, j'ai un petit crush, on va dire, pour Guingamp. J'ai une maison à côté, je vais souvent au Roudourou. Et puis c'est pratique Guingamp parce que si vous voulez, personne ne vous insulte parce que vous êtes supportrice de Guingamp. Vous voyez, c'est assez pratique. C'est assez pratique. Vous pouvez faire toutes les vannes que vous voulez dans l'émission. Il n'y a pas de clivage. Vous voyez, Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir le sport? Ben moi j'étais très sportive quand j'étais petite. Puis rapidement je me suis rendu compte que je ne pourrais pas devenir championne olympique dans quoi que ce soit. Et non, j'ai voulu devenir journaliste sportif très rapidement. Mais il y avait l'idée d'aller gratuit au stade. Ça c'est gratuitement au stade, ça me plaisait beaucoup. L'idée de pouvoir m'habiller comme je voulais, ça me plaisait beaucoup également. Et puis de bouger quoi. Donc j'ai voulu faire ça très tôt. Ouais. Mais je suis très sportive à la base aussi quand même. Oui, je voulais savoir si vous aimez tous les sports et quels sont vos sports préférés. Voilà, il n'y a pas un gros événement sportif que je ne suis pas. Et le sport que vous aimez le pratiquer le plus? Pratiquer, je vais dire la course à pied et le tennis et le foot. Et sinon, dans les sports que j'aime regarder, il y a aussi la natation. Ouais. Les étapes de montagne du Tour de France, je ne mets pas de rendez-vous, je ne vais pas à la plage ces jours-là, ou alors après 17h30. C'est-à-dire que s'il y a un col à mon heure de repas et que c'est une étape intégrale, ben les enfants, ils vont se faire un sandwich. Mais je veux dire, c'est voilà, c'est comme ça. Non, c'est vrai. Moi, je voulais savoir, à part le sport, qu'est-ce que vous aimez regarder à la télé? Eh ben, je ne vais pas vous mentir, mais pas grand-chose. Non, je ne suis pas télé du tout. Alors le vendredi soir, il y a Koh-Lanta, donc ça, c'est important. BFM, dès qu'il se passe quelque chose, ça c'est sûr. Et niveau série, j'ai cru voir sur Twitter que vous regardiez This Is Us. Oui, alors ça c'est autre chose. Ça, effectivement, j'ai Netflix, mais c'est pas la télé, c'est mon iPad. C'est différent. Mais oui, je suis très série, ouais. Très bien, bah écoute, merci. Hein. Mais de rien. Merci à vous. Merci. Je vais le garder. Hein. Avec Télécapsat Hebdo, le guide TV le plus complet, vous ne direz plus jamais qu'il n'y a rien à la télé.